dust, it has ransomed me. His grace runs deep. While I was a slave to sin. C'est parce que nos vies ne restent pas les mêmes. Merci Éternel, parce que ta puissance, Seigneur, est à l'œuvre au milieu de nous. Nous ne restons pas les mêmes. Seigneur, nous sommes changés en la même image que toi. Nous sommes changés en la même image que toi. Te disons merci pour ce temps d'études bibliques. Te disons merci parce que par ta parole, Seigneur, nous sommes transformés. La prière, c'est que ce ne soit pas un jour comme les autres. La prière, c'est que ce soit un jour où ta main est réellement à l'œuvre. Je veux te vivre. Je prie que chaque personne ici qui m'entend puisse vivre réellement ta main. Visite-nous ce soir. Visite-nous ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes donc dans un culte d'études bibliques et nous allons commencer notre étude de ce soir. Nous avons commencé à parler depuis plusieurs semaines sur le sujet démystifier les erreurs sur la loi de la sémence. Et ce soir, nous allons continuer avec cette même pensée. Aujourd'hui, nous allons voir 3 chapitres, 3 sujets dans ce même thème. Et nous réserverons le dernier chapitre pour la séance de la semaine prochaine, qui sera donc le chapitre avec lequel nous allons clore cet enseignement. Dieu est en train de nous faire énormément de bien par cet enseignement et j'ose croire que c'est le cas pour vous. Tout au long de cet enseignement, nous avons vu, premièrement, c'est quoi la loi de la sémence. Nous avons vu c'est quoi la loi de la sémence, qu'est-ce que cela veut dire. Et nous avons aussi expliqué plus loin, n'est-ce pas, pourquoi est-ce que c'est une loi qui est encore applicable, est-ce qu'elle existe, est-ce qu'elle est biblique. Dans un deuxième chapitre, nous avons expliqué quels sont les types de sémences que l'on peut avoir aujourd'hui. Et une phrase que j'ai répétée à plusieurs reprises, c'est « Tout ce que Dieu te demande est une sémence. Si Dieu te demande ton temps, c'est une sémence. Si Dieu te demande de l'argent, c'est une sémence. Tout ce que Dieu te demande, c'est une sémence. » Seulement, nous avons dit que Dieu n'est pas notre banquier. Pour que quand tu lui donnes de l'argent, tu ailles retirer de l'argent avec intérêt. Non. Dieu, c'est ton Père céleste. Et il te donne toujours ce qu'il te faut. C'est-à-dire que lorsque tu donnes quelque chose à Dieu, ça va comme une sémence. Mais ce que tu récoltes, tu ne détermines pas. Ce que tu récoltes peut avoir la même nature que ce que tu as donné. Ça peut avoir une nature différente. Ça peut être plus grand, plus petit. Ça peut être dans des domaines variés. La loi de la sémence existe. La Bible dit « Tant que subsistera la terre, le froid, n'est-ce pas? Les sémailles et la moisson aussi subsisteront. » Le troisième chapitre, nous avons évoqué la question des offrandes dans les Écritures. Nous avons expliqué la question des offrandes. Au quatrième chapitre, nous avons parlé de la dîme en exploitant cette question. Est-elle toujours d'actualité pour nous les chrétiens aujourd'hui? Est-elle toujours d'actualité? Et ça, c'est une question, n'est-ce pas, très sensible. Très sensible pour plusieurs raisons, n'est-ce pas? Pour des raisons qui touchent au peuple de Dieu. C'est-à-dire que les gens se demandent si, quand ils ne donnent pas la dîme, ils tomberont sous une malédiction ou qu'est-ce qui va leur arriver. Les gens se posent ce genre de questions. Serais-je maudit parce que je n'ai pas donné une dîme? N'est-ce pas? Est-ce que la bénédiction ne viendra pas dans ma vie parce que je n'ai pas fait la dîme? Comment comprendre la dîme dans notre contexte actuel? Nous avons débattu de la question pour montrer, n'est-ce pas, les points pour ou bien comment est-ce qu'on enseigne la dîme aujourd'hui. Et nous avons donné les contre-arguments et nous avons donné notre position. En bref, notre position, c'est que l'application de la dîme
n'est plus une application sous la loi. On ne l'applique plus comme si on était en train de faire une loi. Il n'y a pas de malédiction, n'est-ce pas, qui vient sur toi parce que tu ne l'as pas donnée. N'est-ce pas? Mais la dîme peut s'appliquer comme un principe spirituel, comme un moyen d'obéir à Dieu et un moyen de manifester sa consécration au Seigneur. Donc la dîme est d'actualité, mais elle est d'actualité dans ce contexte-là. Parce qu'aucune offrande, ni rien du tout que nous faisons pour le Seigneur, nous les faisons pour avoir quoi que ce soit. La bénédiction, nous l'avons eue par Christ. Il n'y a rien qui devient, n'est-ce pas, la source de la bénédiction pour nous, c'est Christ d'abord. Il est l'alpha et l'oméga quand il s'agit de ce que nous obtenons par Dieu. N'est-ce pas? Toute autre chose, c'est par lui. Toute autre chose, c'est par lui. Et nous avons parlé dans le 5e chapitre, n'est-ce pas, sur pourquoi certains donnent aujourd'hui. Pourquoi est-ce que les hommes ou certaines personnes donnent aujourd'hui? Ou autrement, quelles sont les fausses raisons aujourd'hui de donner ou de faire des offrandes ou de s'aimer? Quelles sont les fausses raisons? Certains donnent, n'est-ce pas, pour s'enrichir. Certains donnent pour apaiser leur conscience religieuse. Certains donnent, n'est-ce pas, par esprit moutonnier. Certains donnent, n'est-ce pas, parce qu'ils ont vu d'autres donner. Il y a des fausses raisons de donner. Et il y en a beaucoup et nous avons parlé de ces choses. Et là, le 6e point, c'était, n'est-ce pas, quels sont les motifs bibliques de faire des offrandes? Quels sont les motifs bibliques de faire les offrandes? Et c'est par là que nous nous sommes arrêtés la dernière fois, n'est-ce pas? Les motifs bibliques de faire des offrandes. Nous avons dit, premièrement, le premier motif biblique de faire l'offrande, n'est-ce pas, c'est la reconnaissance à Dieu. On fait des offrandes par reconnaissance à Dieu. Nous donnons parce que le Seigneur nous a fait du bien. Nous donnons parce qu'il nous a fait du bien. Nous ne donnons pas parce que nous voulons qu'il nous fasse du bien. Dieu nous a déjà fait du bien en Christ. Il nous a délivrés, n'est-ce pas? Il nous a libérés, il nous a pardonnés, il nous a fait du bien à cause de tout le bien qu'il nous fait. Nous lui donnons. L'offrande devient une réponse à ce que Dieu a déjà fait. L'offrande ne devient pas un moyen de corrompre Dieu. Parce qu'il y a des gens qui pensent que l'offrande, c'est un moyen de corruption. Quand ils vont faire des offrandes, et que les situations sont difficiles dans leur vie, alors ils vont prendre, n'est-ce pas, un gros montant, ils vont vers un homme de Dieu. En tout cas, je suis venu faire cette offrande parce que les choses vont tellement mal, j'ai fait cette offrande pour que Dieu puisse me faire du bien. Comme nous sommes des hommes, comme les hommes de Dieu sont des hommes, et qu'ils voient les grosses enveloppes, alors ils te mettent devant dans la file et ils te reçoivent. Quand ils prient pour toi, ils prient avec, n'est-ce pas, la souillure qui est en train de couler, n'est-ce pas? Ils prient pour toi comme si sa prière allait ouvrir, je ne sais pas moi quoi. Ça, c'est les hommes. Dieu n'est pas corrompu par la taille de nos offrandes. Il n'est pas corrompu, n'est-ce pas, par la taille de nos enveloppes. N'est-ce pas? Si tu fais des offrandes, tu fais bien. Mais si tu penses que la quantité de tes offrandes vient corrompre Dieu, alors tu te trompes. Quand Jésus s'est retrouvé, n'est-ce pas, devant le trône, et que, les hommes venaient donner, n'est-ce pas, leurs offrandes, n'est-ce pas, dans le temple. Il a dit qu'une femme qui avait donné 2 pièces de cuivre avait donné plus que les autres. Parce que Dieu ne regarde pas à combien tu as. Il ne regarde pas à la taille de ton enveloppe, à combien de zéros, n'est-ce pas, tu es en train de lui donner, non. Dieu n'est pas corrompu par ces choses. Il nous a déjà donné ce qui était beaucoup plus grand. C'est le cœur qui donne qui est plus important. On donne par reconnaissance à Dieu. Je ne dis pas ici que tu dois donner des petites offrandes. Je dis tout simplement que tu dois donner comme tu as résolu, comme dans ton cœur tu te sens convaincu de donner, sans pression. Tu le donnes pour Dieu. Mais Dieu ne t'en voudra pas, n'est-ce pas? Si tu gardes quelque chose pour ta famille, il ne t'en voudra pas, n'est-ce pas? Si tu gardes quelque chose pour aller acheter quelque chose, à moins que ce soit une orientation précise du Seigneur, comme il l'a fait pour la veuve de Sarepta. Mais si ce n'est pas une orientation, la Bible dit, comme tu as résolu, tu donnes. Deuxième raison pour laquelle nous faisons des offrandes, c'est à cause de l'amour de Dieu. C'est par amour pour le Seigneur.
C'est par amour pour Dieu. Parce que tu aimes le Seigneur, alors tu donnes. Quand il s'agissait de David et qu'il était en train de préparer la construction du temple, il est en train de dire, n'est-ce pas, que voilà, moi j'ai déjà donné, n'est-ce pas, telle chose pour le temple. Et il encourageait le peuple à donner. Il dit, mais pour ce qui me concerne, moi j'ai donné. Quand il y avait la plaie, n'est-ce pas, dans le pays, à cause du dénombrement que David avait fait, il est allé pour acheter, n'est-ce pas, un morceau de terre pour pouvoir faire une offrande. Alors qu'on voulait lui donner cela gratuitement, il dit, je ne peux pas offrir à Dieu quelque chose, je ne peux pas donner quelque chose qui ne m'a pas coûté. Par amour pour Dieu. Par amour pour Dieu. Quand Salomon devait faire des offrandes, il a fait par amour pour Dieu. Par amour pour Dieu. Nous donnons par amour pour Dieu. Ça, c'est la deuxième bonne raison de faire des offrandes. La troisième bonne raison, c'est par obéissance à Dieu. Je viens de le dire, n'est-ce pas? Des fois, Dieu peut te demander quelque chose. Et l'esprit d'obéissance, l'esprit des disciples, fait que quand Dieu te demande quelque chose, tu ne boudes pas. Tu n'es pas en train de discuter avec lui, tu lui donnes. Tu lui donnes. Et c'est là où plusieurs chrétiens ont des problèmes. Parce que là où on parle de donner librement, là où on parle de faire des libéralités, comme on a résolu, on a difficile, n'est-ce pas, à se soumettre à Dieu quand il nous demande de faire quelque chose au-delà des choses que nous faisons normalement, au-delà de ce que nous avons résolu. Et vous voyez, j'ai l'habitude de dire, si tu es incapable, si tu ne peux pas faire quelque chose, alors tu dois le faire. Si tu ne peux pas, alors tu dois le faire. Ce que je veux dire tout simplement, c'est que quand dans ta chair ou dans tes capacités personnelles, tu as l'impression que tu ne peux pas faire quelque chose, c'est au-delà de tes forces, alors une façon de te libérer, n'est-ce pas, de cette incapacité, c'est de le faire. Et quand il s'agit des offrandes, c'est de savoir, n'est-ce pas, obéir à Dieu. Et des fois, d'aller au-delà, n'est-ce pas, de nos limites, pour nous libérer tout simplement de l'emprise de l'argent. Des fois, on doit donner par obéissance à Dieu. Des fois, Dieu te dira, prends de telles choses et va donner. Va donner à telle personne qui en manque. Et tu dois donner. C'est une bonne raison de donner. La quatrième bonne raison, c'est l'esprit de responsabilité par rapport au royaume de Dieu. Quand tu te sens responsable au royaume de Dieu, tu sais que le royaume de Dieu doit avancer, doit aller de l'avant. Tu apprends aussi à donner conséquemment pour que le royaume avance. Quand il manque quelque chose à l'église, quand il manque quelque chose, n'est-ce pas, par-ci et par-là, et que toi, tu as un peu plus, même si ça ne couvre pas tout, tu prends de ce que tu as, tu donnes. Pourquoi? Parce que tu fais partie du royaume. Et le royaume, n'est-ce pas, c'est le royaume de ton Père. Et tu donnes. Tu ne donnes pas parce que quelqu'un t'a obligé. Tu ne donnes pas parce que tu seras maudit ou maudite. Tu ne donnes pas parce que tu es en train de chercher quelque chose de Dieu. Tu donnes parce que tu aimes le royaume de Dieu. Et tu es en train de donner de ce que tu as. Une autre bonne raison de donner, c'est par participation à un mystère biblique. Des fois, on donne, n'est-ce pas, parce qu'on est en train de participer à un mystère biblique. L'adoration, c'est un mystère biblique, n'est-ce pas? Des fois, l'adoration, c'est une prière, n'est-ce pas? Ce sont des chants, ce sont des cantiques. Mais des fois, l'adoration, ce sont des dons, ce sont des offrandes. Tu es en train de faire des offrandes, mais cette offrande, c'est un mystère, c'est une prière, c'est un mystère biblique, n'est-ce pas? Il y a la notion, par exemple, la notion des autels. L'autel, c'est un point de contact, n'est-ce pas? Des fois, Dieu te demandera de faire une offrande comme une façon, n'est-ce pas, de créer un point de contact. Ces choses, nous les enseignons, n'est-ce pas, quand nous parlons des choses spirituelles. Pas comme des doctrines, parce que beaucoup en ont fait des doctrines. Mais nous les enseignons pour que les enfants de Dieu apprennent à être sensibles à l'Esprit de Dieu. Parce que par moment, Dieu te demandera de faire certaines choses comme un point de contact. Le Saint-Esprit va te demander de faire certaines choses comme un point de contact. Et des fois, les offrandes viennent comme un autel. Ça devient un point de contact spirituel. Une sixième bonne raison de donner, n'est-ce pas? C'est parce que donner fait du bien. Donner, faire des offrandes fait du bien.
Faire des offrandes fait du bien. Actes chapitre 20, verset 35. La Bible est en train de dire, je vous ai montré de toute manière que c'est que c'est en travaillant qu'il faut soutenir les faibles. Et que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. Et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donner fait du bien. Donner à quelqu'un fait du bien. Donner à Dieu fait du bien. Donner à l'Église fait du bien. Donner aux autres de ce que l'on a, faire participer aux autres de ce que l'on a, fait du bien. Et une bonne raison de donner, on donne parce que ça fait du bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler du 7e chapitre ou du 7e grand point. C'est une question et c'est un chapitre très court. Est-ce biblique de donner en s'attendant à quelque chose en retour? Souvenez-vous, le grand thème, c'est démystifier les erreurs sur la sémence. Parce que des fois, on prêche certaines choses sur la sémence et on se demande, n'est-ce pas, est-ce que c'est en ligne avec la volonté de Dieu, en ligne avec l'enseignement biblique? Alors nous sommes en train de toucher, n'est-ce pas, à plusieurs sujets qui tournent autour des erreurs des fois que l'on est en train de faire. Alors certaines personnes se demandent, est-ce que c'est biblique de donner en s'attendant à recevoir quelque chose en retour? Parce qu'à plusieurs reprises, vous m'avez entendu dire, n'est-ce pas, qu'on donne, n'est-ce pas, de façon libérale, qu'on donne, n'est-ce pas, sans s'attendre à quoi que ce soit en retour. Ça, c'est la bonne attitude à avoir. Quand tu donnes et que tu ne t'attends à rien du tout, et que tu donnes juste pour plaire au Seigneur. Mais est-ce une mauvaise chose de savoir que quand on donne quelque chose reviendra à nous? Est-ce une mauvaise chose? Le problème dans ce domaine, c'est celui-ci. Le problème, c'est que certaines personnes, quand ils font l'offrande, c'est avec l'intention d'avoir quelque chose en retour. Alors que Dieu est souverain, il peut te donner, il peut ne pas te donner. Alors plusieurs personnes se retrouvent, n'est-ce pas, déçues parce qu'ils ont fait des offrandes en s'attendant à ce que quelque chose vienne, mais ce n'est jamais venu. Ça, c'est la mauvaise chose. La bonne façon d'appréhender cette question, c'est plutôt de savoir que quand on donne, quelque chose peut nous revenir. Quand on donne par la bonté de Dieu, par la grâce de Dieu, quelque chose peut nous revenir. Mais quand on donne, n'est-ce pas, c'est mieux d'y aller avec amour, avec obéissance, n'est-ce pas? Et de ne pas se dire que quelque chose nécessairement va venir de cela. Le faire avec libéralité, n'est-ce pas? Sans s'attendre à quoi que ce soit. Mais la Bible nous montre que celui qui donne reçoit quelque chose en retour. C'est pour cela que le premier chapitre, n'est-ce pas, de cet enseignement était sur la loi de la sémaille. Et nous avons montré que la loi de la sémaille est biblique. On le voit dans Galates chapitre 6. On le voit, n'est-ce pas, dans Philippiens. On le voit, n'est-ce pas, dans les livres de la Genèse. On voit, n'est-ce pas, que la loi de la sémaille est biblique. Et la loi de la sémaille veut simplement dire que celui qui met la sémence en terre peut s'attendre à la fidélité de Dieu qui renvoie quelque chose en retour. Le problème, c'est que l'on ne sait pas qu'est-ce qui sera en train de revenir. Une façon de s'épargner, n'est-ce pas, des déceptions, c'est de faire des dons ou des offrandes par amour pour Dieu tout court, pas parce qu'on reçoit quelque chose de lui. Maintenant, notre réponse est celle-ci. Est-ce biblique de donner en s'attendant à quelque chose en retour? Oui. Pourquoi? Parce que la Bible elle-même nous montre que quelque chose revient quand on donne. C'est biblique de s'attendre à quelque chose. C'est biblique parce que c'est ce que Dieu a promis de faire. C'est biblique parce que c'est ce que Dieu a prévu. Mais ce n'est pas notre intention en donnant. Nous pouvons nous attendre à quelque chose, mais nous ne donnons pas avec l'intention de recevoir quelque chose. La loi de la sémaille est biblique. On peut s'attendre à ce que quelque chose arrive en retour. Mais nous ne déterminons pas ce qui vient vers nous.
Dieu n'est pas notre banquier, il est notre Père céleste. Ce qu'il nous donne, c'est ce qu'il nous faut. Et des fois, ce qu'il nous donne, nous ne nous en rendons même pas compte. Ça peut être le simple souffle de vie. Et je dis simple, n'est-ce pas, par abus. Parce que le souffle de vie est une grande chose. Mais ça peut aller aussi à des choses beaucoup plus grandes, mais qui ont été déclenchées par des petites choses. Seulement, nous ne maîtrisons pas cela. Nous devons savoir que quelque chose arrive quand nous donnons. Mais quand nous donnons, nous ne donnons pas avec l'intention d'obtenir quelque chose de Dieu. Pourquoi est-ce que nous disons que c'est biblique de s'attendre à quelque chose? Parce que Luc chapitre 6 verset 38 dit « Donnez et il vous sera donné ». Ça, c'est Jésus lui-même qui est en train de dire. Il dit « Donnez et il vous sera donné ». On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Donnez et il vous sera donné. On peut s'attendre à ce que quelque chose vienne. Mais nous ne donnons pas avec l'intention d'obtenir quelque chose. On peut s'attendre à ce que Dieu agisse en notre faveur quand on fait des offrandes. Mais quand on les fait, nous ne venons pas avec l'obtention d'obtenir quelque chose. Ça, c'est comme si on veut corrompre Dieu. Philippiens 4, 19 dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Dans quel contexte? Dans le contexte des gens qui avaient donné quelque chose. On ne peut forcer Dieu à donner en fonction de la valeur que nous percevons de ce que nous avons donné. On ne peut pas lui dire, papa, Seigneur, j'ai donné une voiture, alors tu me remets une voiture, mais en mieux. Non. On ne peut pas forcer Dieu à nous donner en fonction de ce que nous avons donné, en fonction de la nature de ce que nous avons donné. Parce que Dieu n'est pas notre banquier, il est notre Père céleste. Le banquier, c'est celui à qui tu donnes de l'argent et tu récupères de l'argent. Ton Père céleste te donne ce qu'il te faut. Nous savons que Dieu bénit l'offrande, mais la bénédiction de l'offrande ne doit pas être la raison première de l'offrande, mais une conséquence normale. Nous savons que Dieu bénit l'offrande, mais la bénédiction qui vient de l'offrande ne doit pas être la raison première de notre offrande, mais juste une conséquence. Nous pouvons nous attendre à quelque chose, mais ça ne doit pas être notre intention lorsque nous sommes en train de donner. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. J'avais donc dit que c'était un sujet très court. Nous avons donc fini le chapitre 7, nous entrons dans le chapitre 8. Le chapitre 8 de cet enseignement, c'est les finances et l'évangile. Les finances et l'évangile. Nous voulons voir maintenant comment est-ce que les finances jouent un rôle dans la prédication de l'évangile. Les finances et l'évangile. Dans Philippiens chapitre 4, verset 14, la Bible dit 14 et 15. La Bible dit « Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. » Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile. Paul parle dans un contexte très clair. Il dit au commencement de la prédication de l'Évangile. Il fait mention ici où il fait référence à sa mission évangélique ou à sa mission apostolique. Au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis à Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire. Paul, ici, est en train de parler aux Philippiens dans un contexte bien précis. Le contexte où il était missionnaire, allant prêcher l'évangile. Et il dit, dans ce contexte-là, vous avez été le seul à participer, n'est-ce pas, à mes souffrances, n'est-ce pas, quand il s'agit de ce que l'on donnait ou on recevait. Il dit, vous êtes entrés en compte avec moi. Aucune autre église ne l'a fait. Et c'est dans ce contexte que Paul est en train de parler, n'est-ce pas, de Philippiens 4, 19, où il dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. » Les Philippiens avaient donné de leur substance à Paul, en soutien, n'est-ce pas, à l'œuvre qui était en train d'être faite.
Ils avaient compris l'importance du travail que Paul était en train de faire, mais ils avaient vu les besoins que Paul avait. Paul n'ayant même pas demandé, ils avaient contribué, n'est-ce pas, matériellement, à ce que Paul ne manque de rien. Dans son travail de propagation de l'évangile. Paul a eu au total 4 voyages missionnaires. Dans la Bible, on voit 3, mais il y a certaines choses que Paul dit dans les Épîtres qui semblent faire mention, n'est-ce pas, d'un autre voyage missionnaire. Il a eu 4 voyages missionnaires. Et ce verset de Philippiens chapitre 4 fait référence à son 2e voyage missionnaire quand il était en train d'aller à Macédoine. Et dans ce voyage missionnaire, il manquait de tout. Ce qui est intéressant, c'est que les Philippiens, ce n'était pas une église, ou l'église de Philippe n'était pas une église riche, mais c'était une église qui avait le cœur, n'est-ce pas, pour la mission. Un peu comme pour dire, nous n'avons pas besoin de beaucoup pour être des personnes qui soutenons efficacement l'œuvre de Dieu partout où elle se trouve. Nous avons juste besoin d'un cœur pour la mission. Eh bien, les Philippiens, c'était une église démunie. Mais dans leur manque, ils ont jugé bon de rassembler quelque chose et d'envoyer à Paul, pour que Paul ne manque de rien. Paul qui allait prêcher l'évangile ne manque de rien. Paul mentionne sa joie de ce que les Philippiens ont participé matériellement. La participation des Philippiens était une participation matérielle, n'est-ce pas, à son ministère. Il explique comment les Philippiens étaient les seuls à avoir manifesté leur amour pour l'œuvre de Dieu, n'est-ce pas, et leur foi au ministère de Paul ou à son ministère, n'est-ce pas, par leur apport matériel. On comprend donc ici qu'il y a une place pour le matériel dans l'accomplissement du ministère ou de l'œuvre de Dieu, dans l'accomplissement de la mission. Il y a une place pour l'argent, disons-le de cette façon, dans l'accomplissement du ministère. On voit la même chose dans le ministère de Christ. Dans Luc chapitre 8, à partir du verset 1er au verset 3, la Bible dit ceci, je vais lire jusqu'au verset 4. Ensuite, Jésus allait de ville en ville, de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. L'activité de Jésus, ou son travail, c'était aller de ville en ville, de village en village, et de prêcher et d'annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'est ce que Jésus était en train de faire. C'était son activité principale. Au verset 2, la Bible dit, les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, 10 de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Verset 3, Jeanne, femme de Chouza, intendant de Rhodes, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Et puis on dit, une grande foule s'étant assemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, et il dit cette parabole et ainsi de suite. Dans ce texte, on se rend compte de 3 choses. Premièrement, il y a toujours au moins 3 ou 4 groupes de personnes autour d'un ministère. Il y a d'abord le missionnaire lui-même, ou la personne qui exerce, l'appelé ou celui qui est missionnaire, n'est-ce pas? Deuxièmement, il y a les hommes provision, c'est-à-dire les disciples ou les collaborateurs. Troisièmement, il y a les bénéficiaires du ministère, c'est-à-dire des personnes qui ont déjà été bénies par ce ministère et qui sont aussi attachées à ce ministère. On peut le voir ici qu'il y avait des femmes qui étaient guéries de plusieurs esprits malins et de plusieurs maladies, et puis on les cite, n'est-ce pas? Marie dite de Magdala, on cite Jeanne, on cite femme de Chouza, intendant d'Hérode, n'est-ce pas? Chouza était intendant d'Hérode et Jeanne était sa femme, et on dit Suzanne et plusieurs autres, disent les Écritures. C'était des personnes qui avaient été délivrées d'esprits malins, n'est-ce pas? Et de plusieurs maladies. Ces personnes étaient là avec Christ. Et puis le 4e groupe de personnes, je dis le missionnaire, les hommes provision, les bénéficiaires, n'est-ce pas, du ministère. Et puis le 4e groupe, ce sont des personnes qui apportent leurs moyens matériels. On dit ici qu'il y avait des personnes, n'est-ce pas, qui l'assistaient de leurs biens.
C'était des personnes qui avaient bénéficié du ministère et on dit ils assistaient de leurs biens. Et ensuite, cinquième groupe, il y a la foule. On le voit au verset 4. Verset 4, la Bible dit une foule s'étant assemblée. Donc, il y a toujours au moins ces 5 groupes de personnes qui se réunissent autour d'un ministère. Il y a le missionnaire, il y a les hommes provision, il y a des personnes qui ont bénéficié du ministère et qui restent là, il y a des personnes qui assistent de leurs biens, et puis il y a la foule qui sont des personnes que nous voulons atteindre. Eh bien, Jésus était dans ce ministère en train de faire l'œuvre de Dieu, qui est un travail spirituel. Mais autour de Christ, il y avait non seulement des personnes qui l'assistaient dans ce ministère, les apôtres, mais il y avait aussi d'autres personnes qui assistaient de leurs biens. Donc, si Jésus avait eu besoin de ce genre de personnes, les ministères aujourd'hui ont aussi besoin de ce genre de personnes. Si Jésus a eu besoin que l'on assiste des biens matériels, si Paul en a eu besoin, les ministères aujourd'hui aussi ont besoin de ce genre de personnes. Dans Luc chapitre 10, on est en train de voir que Jésus allait, Luc chapitre 10, 38 à 40, que Jésus allait dans la maison de Marthe, où il était servi. Marthe préparait et servait de la nourriture pour Christ. C'est aussi une façon pour Marthe d'assister au ministère de Christ. Et dans Luc chapitre 5, versets 2 à 3, on voit que Pierre et les autres donnent leur barque à Christ pour qu'il puisse prêcher. L'objectif de Jésus, c'était de prêcher. Mais pour que Jésus prêche, il avait besoin d'une barque. Et Pierre a pris sa barque qui était normalement utilisée pour son business, il le donne à Christ, ou il le prête à Jésus, et Jésus, à partir de la barque, atteint des foules. Et nous aussi aujourd'hui, nous devons être de ceux qui apprenons à léguer ou à laisser notre barque pour que Christ puisse atteindre des foules. Ce point veut mettre de la lumière sur la nécessité des finances dans la prédication de l'Évangile. S'il est vrai que le ministre de Dieu ne doit jamais être quelqu'un qui est adonné à l'argent ou quelqu'un qui recherche l'argent ou qui matraque des gens pour obtenir de l'argent, le peuple de Dieu doit comprendre l'importance des finances ou de l'argent, des biens matériels, n'est-ce pas, dans l'accomplissement, n'est-ce pas, d'un ministère. Nous devons comprendre cela. L'erreur ici serait d'être dans un ministère et de croire que le ministère fonctionne seulement des prédications. Les ministères ne fonctionnent pas que des prédications. Les ministères fonctionnent aussi avec des apports matériels, physiques, avec l'énergie des gens, n'est-ce pas? C'est comme ça que ça fonctionne. Et l'œuvre de Dieu a besoin des gens qui ont compris ces choses. Des personnes qui sont imperturbables et qui ont le fardeau, n'est-ce pas, d'opérer, n'est-ce pas, comme ces femmes qui assistaient Christ de leur bien, d'opérer comme les Philippiens, qui même dans leur faiblesse comprennent l'importance de l'Évangile et veulent donner pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Nous devons être comme des pierres qui acceptons de léguer notre barque pour l'Évangile. Pourquoi l'argent est-il nécessaire pour l'Évangile? 5 raisons au moins. Première raison, l'Évangile est gratuit, mais ce qui sert à prêcher l'Évangile n'est pas gratuit. L'Évangile est gratuit, mais ce qui sert à prêcher l'Évangile n'est pas gratuit. S'il faut avoir un endroit à louer pour prêcher l'Évangile, eh bien, ce n'est pas gratuit. S'il faut acheter un endroit pour que des gens se réunissent, eh bien, ce n'est pas gratuit. Pour que des gens viennent là où, n'est-ce pas, on est en train d'enseigner la parole de Dieu, des fois, il faut des moyens de transport. Ce n'est pas gratuit. Pour que l'on prêche des fois à des grandes foules, il faut des fois de la sonorisation. Ces choses ne sont pas gratuites.
Pour que ces choses soient mises en place, il faut que des gens qui ont le fardeau de l'œuvre de Dieu apprennent à consacrer une partie de leur revenu à ces choses. Et donc, ce n'est pas une mauvaise chose, étant dans l'église dans laquelle vous vous trouvez, et d'avoir à cœur de mettre une partie de vos revenus dans l'église, dans le but que les serviteurs de Dieu, n'est-ce pas, puissent annoncer l'évangile. Jésus prêchait l'évangile, mais il y avait d'autres personnes qui l'assistaient des biens. Paul prêchait l'évangile, mais il y avait d'autres personnes qui envoyaient des biens. Jésus voulait prêcher, n'est-ce pas, à une foule, mais c'est Pierre qui est venu avec une barque. Aujourd'hui encore, les ministères, là où vous vous trouvez, dans l'église où vous vous trouvez, les ministères ou les serviteurs de Dieu ont besoin des gens qui ont compris. Et une partie de ce que vous avez doit être consacrée au Seigneur parce que l'évangile fonctionne avec l'argent. Deuxième raison pour laquelle l'évangile a besoin de l'argent. Deuxième raison, c'est que les prédicateurs ne doivent pas s'embarrasser des choses du monde. Il doit être focalisé sur les ministères. Le prédicateur ne doit pas être embarrassé des choses du monde. Il doit être focalisé sur le ministère. Paul est en train d'en parler, n'est-ce pas, lorsque vous lisez dans 2 Timothée, chapitre 2 et le verset 4. 2 Timothée, chapitre 2 et verset 4. Il dit ceci, « Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. » Il parle des soldats qui ne s'embarrassent pas des affaires de la vie. Les prédicateurs ou les ministres de Dieu, c'est un peu comme des soldats. Ce sont des gens qui sont engagés, n'est-ce pas, dans certaines choses, qui absorbent les énergies, qui absorbent les pensées. Alors quand Paul est en train de parler, il est en train de mettre l'accent sur le fait que ces gens-là ne doivent pas s'embarrasser des choses de la vie. Paul lui-même, quand il est en train de parler, il dit qu'il n'a même pas voulu se marier pour plaire au Seigneur. Sa façon de plaire au Seigneur, c'était entre autres pour accomplir le ministère. Dans Actes chapitre 6, le verset 3 et 4, la Bible dit « C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes qui font, de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins du Saint-Esprit et de sagesse, et que nous chargions de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière, n'est-ce pas, et au ministère de la parole. » C'est que Pierre est en train de dire ici, c'est qu'il dit, nous devons être focalisés sur la question de la prière et de la parole. Et dans ce cadre ici, il s'agissait du choix, n'est-ce pas, des diacres qui devaient s'occuper des choses, n'est-ce pas, qui concernaient l'administration ou la gestion des hommes dans l'Église qui devenait de plus en plus croissante. Le ministre des dieux ne doit pas s'embarrasser des choses du monde ou des choses, n'est-ce pas, matérielles. Il doit avoir l'esprit clair pour annoncer les oracles de Dieu, s'occuper des choses spirituelles, s'occuper du ministère. Il y a d'autres personnes qui doivent l'assister dans certaines autres tâches, entre autres les questions matérielles. La troisième raison pour laquelle on a besoin de l'argent dans l'évangile ou dans la prédication de l'évangile ou pour l'évangile, c'est que celui qui prêche l'évangile, la Bible dit que celui qui prêche l'évangile vivra de l'évangile. Celui qui prêche l'évangile vivra de l'évangile. Vous lisez cela dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 8 jusqu'au verset 14. C'est très intéressant, n'est-ce pas, à lire ce texte, parce que Paul, dans sa coutume, est en train de parler de ces choses pour mettre les points sur les i, n'est-ce pas, parlant à ses enfants dans la foi. Mais en même temps, il est aussi en train de glisser certaines choses pour les serviteurs de Dieu. Et c'est bien de lire le verset 8 au verset 14, mais aussi de lire le verset 15. Le verset 8 à 14, c'est Paul qui est en train de parler, n'est-ce pas, à ses enfants dans la foi. Et le verset 15, c'est une brèche qu'il ouvre, n'est-ce pas, qui concerne particulièrement les serviteurs de Dieu. Verset 8. Ces choses que je dis n'existent-elles que dans les usages des hommes? La loi ne les dit pas aussi. Car il est écrit dans la loi, tu n'en muselleras pas le bœuf quand il foule les grains. Dieu se met-il en peine des bœufs?
Ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance et que celui qui foule le grain, celui qui foule le grain, fouler avec l'espérance d'y avoir part. Si nous avons sémé parmi vous des biens spirituels, et écoutez ici, si nous avons sémé parmi vous des biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Si nous moissonnons vos biens temporels. Je ne suis pas en train d'inventer, c'est ce que Paul est en train de dire. Si nous moissonnons vos biens temporels. Il dit, si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons, et c'est très important ici, mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile de Christ. Et ça, c'est un des points importants pour les serviteurs de Dieu. Paul est en train de mettre les points sur les i. Le point sur les i, c'est ceux à qui on enseigne la parole de Dieu doivent comprendre, n'est-ce pas, que les serviteurs de Dieu moissonneront quelque part par eux. Et ça ne doit même pas être un problème. Des personnes spirituelles et les enfants de Dieu ne doivent même pas en faire un problème. Pourquoi? Parce que ces serviteurs de Dieu sèment les choses spirituelles. Et Paul est en train de dire, si nous sémons les choses spirituelles en vous, est-ce un problème si nous moissonnons des biens temporaires aussi parmi vous? Mais en même temps, il est en train de dire, n'est-ce pas? J'ai aussi ce droit. Il dit, mais je n'ai pas usé de ces droits. Il appelle ça un droit. Il dit, mais je n'ai pas usé. Et ça, c'est important pour les serviteurs de Dieu, de comprendre que l'on ne doit pas être un fardeau pour les autres. Et on ne doit pas être des freins à l'évangile. Par notre façon, n'est-ce pas, d'acculer les enfants de Dieu en leur demandant des choses. Non, c'est un droit, c'est vrai, mais on ne vient plus acculer les gens pour leur demander des choses. Prêchons l'évangile, disons aux gens, c'est ça la parole de Dieu. Mais ne faisons pas un problème si les gens, n'en faisons pas un problème si les fidèles ou les enfants de Dieu ne réagissent pas nécessairement ou ne réagissent pas du coup. Il peut y avoir plusieurs raisons derrière cela. Et c'est ça que j'aime avec l'équilibre que Paul est en train de manifester. Il dit, mais nous n'avons point fait usage de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions, est très important, ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par les temples, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Et cette expression de vivre de l'évangile, il explique quand il est en train de dire, si nous avons sémé des biens spirituels, n'est-ce pas aussi normal que nous moissonnons vos biens temporels? Vos biens temporels. Voilà pourquoi dans la mission ou dans la prédication de l'évangile, on a besoin que les gens comprennent ces choses et apprennent, n'est-ce pas, à y mettre du matériel, de l'argent ou des biens matériels. Un support solide pour les personnes qui vous enseignent la parole de Dieu. Là, dans les églises ou dans les milieux où vous êtes, soyez des personnes qui les faisaient. Faites-le. Faites-le. Parce que ceux qui vous annoncent l'évangile vous rendent un grand service en vous annonçant les mystères de Dieu, en vous aidant, n'est-ce pas, à être, n'est-ce pas, libérés de beaucoup de choses. Et ils souffrent ensemble avec vous en prière pour des choses par lesquelles vous passez. Et donc ça, c'était la troisième raison pour laquelle on a besoin d'argent ou du matériel dans l'évangile. La quatrième raison, c'est que ceux qui servent dans le temple ne doivent pas être tentés de regarder ailleurs ou de tronquer l'évangile. Ceux qui servent dans le temple ne doivent pas être tentés de regarder ailleurs, n'est-ce pas, ou de tronquer l'évangile. Dans le monde, il y a un principe, n'est-ce pas, dans la gestion des entreprises, c'est que on fixe les salaires des personnes élevées en dignité, n'est-ce pas, de façon à ce que ces personnes-là ne soient pas tentées, n'est-ce pas, d'utiliser leur pouvoir pour s'accaparer, n'est-ce pas, des biens matériels. Et malheureusement, plusieurs sont tombés là-dedans, n'est-ce pas, parce qu'ils n'ont pas eu les biens matériels, alors ils commencent à tronquer l'évangile, à prêcher n'importe quoi pour avoir les matériels. Plaise à Dieu que nous ne tomberons jamais là-dedans à cause de ça. Paul n'est pas tombé là-dedans, nous ne tomberons pas non plus là-dedans.
mais des enfants de Dieu sensibles. Quand vous êtes dans une église, quand vous êtes dans un ministère, quand vous êtes dans un endroit, des personnes qui sont dans un ministère, vous devez être sensible à ces choses. Et la sensibilité à ces choses, c'est de regarder aux personnes qui vous enseignent la parole de Dieu. Assurez-vous que ces gens-là sont bien entretenus. Ils ne doivent pas être tentés de tronquer l'évangile parce que ça ne tournera pas à votre bien. Ça ne tournera au bien des personnes. La cinquième raison pour laquelle l'argent ou les matériels est nécessaire dans l'évangile, c'est que nous ne sommes que gardiens pour Dieu de tout ce que nous possédons. Nous ne sommes que gardiens pour Dieu de tout ce que nous possédons. Un vrai enfant de Dieu sait que ce que je possède ne m'appartient pas. Ce que j'ai ne m'appartient pas. Ce que nous avons appartient d'abord à Dieu et à son royaume, et son royaume doit en bénéficier. Quand tu acceptes cette réalité, alors ça devient facile. Je sais que plusieurs personnes vont se battre avec cette réalité. Mais quand la consécration atteint un certain degré, ce n'est même plus un problème. On sait que ce que moi j'ai appartient à Christ. Ça appartient à Dieu. Ça appartient au royaume. Et donc, ce n'est même pas un problème que ça sorte de moi et que ça aille dans le royaume de Dieu avant tout. Voilà. C'était le point sur l'évangile et les finances. Nous entrons dans le dernier point pour ce soir, c'est vaincre Mammon, vaincre l'esprit des Mammon, vaincre l'esprit de Mammon. Nous sommes dans Matthieu chapitre 6, le verset 24 au verset 27. Et ça, c'est un sujet, c'est un point très, très, très important. Parce que pendant tout le temps, j'étais en train de parler de ces choses où, si vous avez suivi les autres messages, certaines personnes se posent des questions. Ils se demandent si le frère Cédric, n'est-ce pas, est en train de nous demander de l'argent. Je ne vous demande pas de l'argent. Ou le frère Cédric est devenu un prédicateur de la prospérité. Je suis prédicateur de l'évangile, pas prédicateur de la prospérité ou prédicateur de l'argent. Je prêche ce qui est écrit dans l'évangile. Si vous m'avez vu lire autre chose, dites-moi. Mais j'ai lu ce qui est écrit dans l'évangile. Et donc, tout ce qui est dans la Bible, nous devons être en mesure de l'accepter. Tout. Alors, je prêche aussi, n'est-ce pas, de ces questions-là, parce que c'est important. C'est important de comprendre, c'est important aussi de les pratiquer. C'est pour notre propre bien. Alors, ce point ici est important. Pourquoi? Parce que si tu as senti dans ton cœur que tu avais des problèmes avec la prédication de l'argent, tu avais des problèmes quand on te disait de donner l'argent, de donner tes biens matériels, alors tu as besoin d'être délivré de l'esprit des mammons. Et je vais te montrer comment tu peux en être délivré. Matthieu chapitre 6, verset 24 à 27, la Bible dit « Nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre. Car il haïra l'un et aimera l'autre. Et il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Le verset 25 continue en disant « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de ce dont vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans le grenier. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? C'est important de lire ce texte et de se rendre compte que Jésus nous place dans le contexte quand il est en train de parler dans le verset 25 au verset 27. Alors qu'il est en train d'établir les choses, n'est-ce pas, en disant « Tu ne peux pas servir deux maîtres. Tu haïras un et tu aimeras l'autre. Tu t'attacheras à l'un et tu mépriseras l'autre. » Et il dit « Tu ne peux pas servir Dieu et Mammon. » Et il commence à expliquer, n'est-ce pas, comment est-ce que l'on peut comprendre la question, n'est-ce pas, autour de Mammon. Dans le contexte de la déclaration de Jésus, il est en train de montrer, n'est-ce pas, que les inquiétudes de la vie, la poursuite effrénée, n'est-ce pas, des richesses, n'est-ce pas, les inquiétudes après, n'est-ce pas, ce que l'on aura, ce qu'on mangera, ce dont on sera vêtu, et ainsi de suite, ces choses-là, ce sont des choses qui sont beaucoup plus une perte de temps qu'un gain. Et c'est dans ce contexte, n'est-ce pas, qu'il est en train de nous parler, n'est-ce pas, de la dualité, ou n'est-ce pas, du fait que on ne peut pas servir Dieu et servir Mammon en même temps. Jésus veut nous rappeler que la vie de l'homme ne dépend pas
des biens matériels. Mais la vie de l'homme dépend de Dieu. Il est en train de nous rappeler que la provision ne vient pas, n'est-ce pas, du fait que l'on est en train de travailler. Parce qu'il y a des gens qui travaillent et qui n'obtiennent rien. Il y a des gens qui obtiennent un salaire à la fin du mois et à la fin et quelques jours après n'ont plus rien. Mais que la provision vient d'en haut. Que Dieu est celui qui pourvoit. Que nos yeux ne devraient pas être rivés, n'est-ce pas, vers le manque que nous avons ou le fait que nous n'avons pas certaines choses. Mais que nos yeux devraient être rivés vers Dieu, qui est celui qui pourvoit. C'est ce que Jésus est en train de dire. Regardez les oiseaux du ciel. Regardez le lys des vallées. Ainsi de suite. Qui, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à sa vie? Parce que des fois, lorsque l'on manque des choses, des fois, lorsque certaines choses n'arrivent pas, des fois, lorsqu'on travaille, on n'arrive pas à obtenir le genre de salaire que l'on voudrait avoir, on est dans des inquiétudes. On est dans des inquiétudes. Et c'est ce que Jésus est en train de pointer. Il dit non. Dans Luc chapitre 12, le verset 13 au verset 15, la Bible est en train de dire ceci. Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Il s'agit encore de l'argent, des biens matériels. Et Jésus veut amener le débat ailleurs. Il dit, la Bible dit, Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être juge, pour être votre juge, ou pour faire vos partages. » Et il dit une chose très très importante. Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Fut-il dans l'abondance? Ce que Jésus veut dire, c'est tu peux être dans l'abondance, mais ta vie ne dépend pas des biens que tu as. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Fut-il dans l'abondance? Et quand vous suivez, vous continuez dans la suite, il donne un exemple ou une parabole d'un homme qui avait amassé des biens, qui commençait à dire à son âme, maintenant, mon âme, repose-toi, parce que tu as des biens en abondance, ainsi de suite. Un homme qui était satisfait de tout ce qu'il avait pu obtenir, dans la richesse et dans l'opulence. Et Dieu de dire, insensé, cette nuit même, ta vie te sera redemander. Jésus veut nous amener à ce point où on se détache, n'est-ce pas, du matériel. On se détache de l'argent. On se détache, n'est-ce pas, de la couronne. On cesse d'être accro, n'est-ce pas, au bien matériel. Il veut nous amener, n'est-ce pas, à ne pas nous inquiéter parce qu'il n'y a pas d'argent, parce qu'il n'y a pas de ceci, parce qu'il n'y a pas de cela. Mais plutôt de regarder à lui, qui est le vrai pourvoyeur, à rester attaché à lui. Bien souvent, on en arrive à croire, surtout dans le contexte dans lequel nous vivons, que l'accumulation des richesses, c'est notre salut. Que l'accumulation de richesses résolvera tout ce que nous avons. Bien souvent, on pense que quand on aura de l'argent, alors on se reposera. Au lieu de jouir de la vie et de jouir de la présence de Dieu, on pense qu'on doit obtenir plus. Et c'est en ayant plus que l'on sera dans la joie, que l'on sera dans le confort. On pense qu'en ayant de plus en plus, la vie sera meilleure. On oublie que l'on entre dans une frénésie, n'est-ce pas? On entre dans un style de vie, n'est-ce pas, dans lequel il n'y a pas de paix. Et des fois, on entre dans des combines impossibles qui ne nous donneront jamais la paix. Juste pour avoir cela. Le temps qu'on a, c'est là. On est dans les 80, 90 ans et la vie est passée. On n'en a pas joui, on n'a même pas cherché le Seigneur. La vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. Tu peux posséder des richesses, ce n'est pas un problème. Mais l'attachement aux richesses, c'est ça le grand problème. Croire que ta sécurité vient de ce que tu possèdes, c'est ça le problème. Au point où quand il n'y en a pas, on perd la paix. C'est ça le problème. Avoir des inquiétudes parce qu'il n'y a pas telle ou telle autre chose, c'est ça le problème. La vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. S'accrocher au matériel au point où on ne peut même pas les laisser partir, c'est ça le problème. L'exemple typique, n'est-ce pas, c'est le jeune homme riche. Matthieu 19, à partir du verset 16 au verset 22. Voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir
la vie éternelle. Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon, n'est-ce pas? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels, lui dit-il? Jésus lui répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, mais j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Pourquoi ce jeune homme pose une telle question à Christ alors qu'il a déjà observé toute la loi? Parce que lui-même, il savait que quelque chose lui manquait. Il savait qu'il n'y était pas encore. Il savait que malgré l'observation de toutes ces choses, il était attaché à quelque chose, mais pas attaché à Dieu. Il était sous l'ombre de quelque chose, mais qui n'était pas Dieu. Jésus lui dit, verset 21, « Si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les ciels, puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait des grands biens. Et là est le problème. Il était attaché à ses biens, plus qu'il était attaché à Dieu. Il était en train de chercher Dieu, mais son attachement aux biens était beaucoup plus fort que son attachement à Dieu. Il faisait beaucoup de choses, tant que ces choses ne les détachaient pas de ses biens matériels. Une fois que la possibilité de ne plus avoir ces grandes richesses était là, il est tombé en dépression. Il a perdu la paix. Pourquoi? Parce qu'il était attaché à ces choses, plus qu'il était attaché à Dieu. Il recherchait ces choses plus qu'il ne recherchait Dieu. Ce jeune homme voulait vraiment vivre ou suivre Dieu. Et je suis certain qu'il voulait vraiment chercher la face de Dieu. Cela se voit par les sacrifices qu'il avait déjà consentis. Mais un seul sacrifice rivalisait encore avec Dieu. Une seule chose dans sa vie rivalisait encore avec Dieu. C'était ses biens. Ses biens qui étaient nombreux. Il avait des grands biens. Il avait des grands biens. Quand Jésus parle de cette rivalité, il en parle dans ces termes que nous avons lus précédemment. Tu ne peux pas avoir deux maîtres. Tu aimeras un et tu haïras l'autre. Tu t'attacheras à un et tu rejetteras l'autre. Et tu ne peux pas servir Dieu et servir maman. Et c'était la dualité, le problème qu'avait ce jeune homme. Il était face au fait que les deux ne pouvaient pas cohabiter. Ils ne pouvaient pas avoir la même allégeance pour les deux en même temps. C'est soit il était totalement dévoué à ses biens et à son enrichissement, soit il était totalement dévoué à Dieu. Il aimait Dieu et voulait tout donner à Dieu, mais il aimait aussi ses biens. Il est parti, n'est-ce pas, avec une équation. Et je ne sais pas comment est-ce que ça s'est terminé. Ce que l'on sait, c'est qu'il est parti triste parce qu'il avait des grands biens. Et c'est ce qui le retenait. Qui est maman? Qui est maman? La Bible parle de maman, n'est-ce pas? Certains disent que maman, c'est tout simplement la richesse qui est considérée comme un fondement du bonheur. Quand on considère la richesse comme un fondement du bonheur, comme la seule chose nécessaire dans la vie, alors c'est ça, maman. Certaines autres personnes vont un peu plus loin et disent « Maman, c'est la richesse qui provient du commerce, des affaires, et non des bénéfices, des biens héréditaires. » Donc, la richesse que l'on acquiert nous-mêmes. C'est donc l'esprit du lucre que Jésus condamne, n'est-ce pas? Cette soif d'acquérir, de s'enrichir, qui naît de la convoitise, et du mécontentement de son sort, et qui pousse l'homme à y consacrer toutes ses forces, toutes ses pensées et risquer de l'entraîner dans des actes coupables. Certains disent, c'est ça, maman. Certains autres disent que maman parle d'une divinité qui était adorée à Tyr, qui est sous le nom de Mammon. On dit c'est un génie
n'est-ce pas, préposé à la recherche et à la conservation des richesses. On dit que ce génie ou cet esprit aurait eu une idole, n'est-ce pas, dans la grande cité des commerçants phéniciens. On comprend par cette troisième définition, et même par les autres. Les autres semblent manifester, n'est-ce pas, les conséquences de la présence de cet esprit. Que Mammon est une principauté. C'est un esprit qui maintient les hommes dans la quête effrénée du lucre, au point de reléguer Dieu au second. Mammon, c'est une principauté qui pousse les gens à chercher le lucre, à chercher l'argent, au point de reléguer Dieu au second plan. C'est une entité spirituelle, n'est-ce pas, qui sévit dans le monde actuel et qui instille la pensée selon laquelle le succès dans la vie, ce sont les millions de dollars, les millions d'euros. Et que ceux qui ont l'argent, ceux qui ont des millions, sont meilleurs que les autres. C'est une entité spirituelle qui sévit dans le monde actuel et qui amène les gens à croire que la vie, c'est obtenir, avoir beaucoup plus d'argent. Et que ceux qui ont plus d'argent, ce sont les meilleurs sur la terre. Ce sont les meilleurs sur la terre. J'ai toujours été choqué de voir que les athlètes aujourd'hui sont payés des millions et des millions d'euros, presque des milliards. Mais les professeurs d'université, les professeurs de l'école primaire ne sont payés que quelques milliers d'argent. Mais pourtant, ces gens sont beaucoup plus importants. Les médecins sont payés, moins payés. Pourtant, ils sont de loin plus importants que les athlètes. Les athlètes, ce sont des gens qui nous aident à passer le temps. Mais c'est eux qui ont beaucoup d'argent. Mammon, c'est un esprit. C'est un esprit qui t'amène dans l'inquiétude quand tu n'as pas d'argent. Mammon, c'est un esprit. C'est un esprit qui t'amène dans la quête effrénée de l'argent. C'est un esprit qui t'amène à focaliser tes énergies vers l'argent, vers le lucre. Qui t'amène à croire que tu ne seras bien que le jour où tu auras de l'argent. Mammon, c'est un esprit qui t'amène à accumuler et accumuler, jamais à laisser partir, accumuler. Il faut que tu aies beaucoup, de plus en plus d'argent. Et qui t'amène à compter, à voir les zéros se multiplier. Et cette soif n'est jamais s'arrêter. Et plusieurs personnes sont sous l'emprise de Mammon. Quand il s'agit de l'argent, ils sont sous l'emprise de Mammon. Ils ne laissent pas partir. Quand cette divinité ou quand cet esprit se manifeste, il y a quelques histoires, quelque chose que nous observons. Quand Mammon se manifeste quelque part, l'argent devient une raison suffisante pour rejeter Dieu et rejeter ses voies. Pour l'argent, on est prêt à rejeter Dieu. Quand Mammon se manifeste quelque part, les gens sont prêts à rejeter Dieu et rejeter les voies de Dieu pour obtenir plus d'argent. Quand Mammon se manifeste quelque part, on voit un attachement au bien jusqu'à la fin de la vie. Des gens qui s'accrochent au bien. Même lorsqu'ils sont sur le point de partir, ils pensent que ces biens-là vont partir avec eux. Au lieu de laisser ces biens-là à leur progéniture, au lieu de donner ces biens, n'est-ce pas, aux gens qui en manquent, n'est-ce pas, de faire des libéralités, ils s'accrochent à ces biens, ils les accumulent jusqu'au moment où ils partent. Quand Mammon se manifeste quelque part, la force et les énergies sont focalisées à obtenir toujours plus sans jamais se satisfaire. On veut plus d'argent, mais on n'est jamais satisfait. Lorsque Mammon se manifeste quelque part, on perd de vue la destinée qui va au-delà du matériel. On vit pour avoir plus. On vit pour être riche. On perd de vue que la destinée va au-delà du matériel. Quand Mammon se manifeste quelque part, la sécurité, ce n'est plus Dieu, mais l'argent. On considère qu'on est à l'abri, n'est-ce pas, de l'argent, plus que sous Dieu. L'argent devient un abri et une sécurité. Et Dieu n'est plus. Lorsque Mammon se manifeste quelque part, les libéralités sont considérées comme une perte. Souvenez-vous de Judas, quand cette femme a brisé le vase de parfum de nard pur.
Il a dit, quelle perte! On aurait pu prendre ça, donner aux pauvres. Et la Bible dit clairement qu'il ne s'inquiétait même pas des pauvres. Quand maman se manifeste, les libéralités sont considérées comme des pertes. Pourquoi tu donnes beaucoup d'argent comme ça? Pourquoi tu donnes beaucoup d'argent comme ça? Quand maman se manifeste quelque part, on se sent mal à l'aise quand on est encouragé à donner aux hommes de Dieu, aux hommes ou à Dieu. On se sent mal à l'aise. Quand on t'encourage, donne à Dieu ou donne aux hommes, tu te sens mal à l'aise. Ça, c'est une manifestation de maman. Un enfant de Dieu, quand on t'encourage à donner à Dieu ou à donner aux hommes, ça ne doit même pas te faire un problème. Ça ne doit même pas être un problème. Si tu en as, tu donnes. Si tu n'en as pas, tu ne donnes pas. La prochaine fois que tu en auras, tu donnes. Ou tu fais même un vœu. Dans 2-3 jours, j'aurai un peu d'argent, je vais donner. Mais ceux qui se sentent mal à l'aise, quand on commence à parler des offrandes, c'est une manifestation de maman. Parce que les enfants de Dieu sont libérés de l'emprise de l'argent. Ils ne sont pas comme ce jeune homme riche. Quand maman se manifeste, la règle de mesure de la valeur des uns et des autres, c'est l'argent que l'on possède. Quand maman se manifeste, la seule façon de savoir si quelqu'un a de la valeur ou a de l'importance, on regarde son compte bancaire, on regarde quel type de veste il porte, on regarde quelle voiture il conduit, quelle maison il habite. Ça, c'est une manifestation de maman. Tout est centré et mesuré sur base de l'argent que l'on possède. Quand maman se manifeste quelque part, la pauvreté règne pour pousser les hommes à se focaliser sur la recherche du matériel. Quand maman se manifeste quelque part, les églises et les messages, n'est-ce pas, sont... Et plutôt, dans les églises, les messages appréciés ne sont tournés que vers les lucres et vers la bénédiction, et non pas sur les voies de Dieu. C'est une manifestation de maman. Quand maman se manifeste dans les églises, on aime seulement les messages qui tendent à nous amener à avoir plus d'argent, à être bénis, à avoir beaucoup plus. Mais quand on prêche la sainteté, quand on prêche la consécration, quand on prêche, n'est-ce pas, le sacrifice de soi, quand on prêche, n'est-ce pas, de savoir donner de sa substance aux autres, n'est-ce pas, faire des libéralités, quand on prêche la mission, quand on prêche toutes ces choses, on est ennuyé. Quand on parle de l'argent, on se sent bien. Amen. Quand maman se manifeste quelque part, la destination des hommes, ce n'est plus le ciel. La destination des hommes, c'est la terre avec beaucoup plus de biens. On ne pense plus au ciel, on pense à la terre, mais la terre avec beaucoup plus de richesses. Ah, Los Angeles, les grandes maisons. Ces choses ne sont pas mauvaises. Mais si c'est ça ta quête, alors tu es certainement sous l'emprise de maman. Et tu as besoin d'entendre ceci. Comment briser l'emprise de maman? 4 choses qui peuvent t'aider à briser l'emprise de maman. Première chose, la repentance. Une repentance sincère, n'est-ce pas? Si tu te rends compte que tu es sous l'emprise de maman, que tu as agi, n'est-ce pas, en fonction, n'est-ce pas, tu as agi sous l'influence, n'est-ce pas, de cet esprit. Répands-toi. Demande pardon à Dieu. Répands-toi. Répands-toi, demande pardon à Dieu. Deuxième chose, pour briser l'emprise de maman, demande à Dieu une délivrance. Demande une délivrance sincère. Dis à Dieu, délivre-moi de l'emprise de maman. Délivre-moi de l'emprise de l'argent. Délivre-moi de la quête effrénée de l'argent. Délivre-moi, n'est-ce pas, de cette vision où l'argent a beaucoup plus d'importance qu'autre chose. Troisièmement, comment briser l'emprise de maman? Tu as besoin d'expérimenter le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence t'amène à comprendre que la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il a. Le renouvellement de l'intelligence t'amène à comprendre que c'est Dieu qui est ta sécurité. Que les inquiétudes ne t'apportent rien du tout. Le renouvellement de l'intelligence t'amène à comprendre que dans la vie, il y a beaucoup plus qu'accumuler des richesses. Quatrièmement, comment briser l'emprise de maman? Apprends à te détacher du matériel par la voie de l'exercice aux offrandes.
Les offrandes sont une voie par laquelle tu apprends à te détacher du matériel. Chaque fois que tu donnes, chaque fois que tu fais des offrandes, tu es en train de couper un lien, n'est-ce pas, avec maman. Tu es en train de prouver que l'argent n'a pas d'emprise sur toi, que le matériel n'a pas d'emprise sur toi. Et des fois, quand tu fais des offrandes, fais-le comme un exercice spirituel. Tu te disciplines à faire des offrandes juste pour couper ces liens-là. Tu fais des offrandes pour que l'argent n'ait plus une emprise sur toi. Pour que les dollars ne soient plus quelque chose à laquelle tu t'accroches, mais que ce soit aussi quelque chose que tu peux libérer, que tu peux laisser partir. Psaume 118, 34 dit, tu exerces mes mains. Eh bien, dois à la bataille. Il y a des choses pour lesquelles on a besoin de s'exercer. Gloire à Jésus. Nous avons fini pour ce soir. Le mercredi prochain, nous allons parler des principes spirituels liés à la sémence. Ça sera le chapitre avec lequel nous serons en train de clore cet enseignement. Nous allons prier pendant 2 minutes. J'aimerais que là où tu te trouves, tu dises à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, libère-moi de l'emprise des mamans. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi à sortir de l'emprise de maman. Aide-moi à être libéré de ce qui m'empêchait à vivre une vie libre quand il s'agit des offrandes. Libère-moi de l'emprise des mamans. J'aimerais que quelqu'un, pendant 2 minutes, puisse élever la voix et dire à Dieu, libère-moi de l'emprise des mamans. Élève la voix. Élève la voix. Prie le Seigneur.